Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, ouais, ce midi, Fadette, mardi midi, donc c'est ça, c'était un retour, j'avais sauté une semaine. OK. Écoute, eux autres, l'an passé, j'avais comme trouvé une qualification. Souvent, je nomme un peu là, certains groupes par rapport à leurs caractéristiques de groupe. Et eux autres, c'est souvent le bras de fer. Ils sont tout le temps en train de négocier quelque chose avec moi. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, essayer de dire, est-ce que je peux faire telle affaire que j'ai pas encore, mais je vais l'avoir. Puis, tu sais, toujours comme en train de négocier des choses qu'ils n'ont pas encore. Fait que, tu sais, faut que je les rappelle à l'ordre, leur dire, ben, regarde, vous devez vous arranger avec ce que vous avez. Trouver des solutions. C'est que, ben là, l'aventure aujourd'hui a commencé parce qu'ils sont allés explorer certaines cavernes à côté d'un lac. Au milieu du lac, il semblait avoir des sons de chute. Mais c'est ça, mais eux autres, ils ont trouvé une entrée autre. Puis en allant là, ben là, ça s'est mis à se remplir, là, ça s'inonder. Il fallait qu'ils se sauvent de tout ça. Là. Fait que sa première petite épreuve, juste pour dire qu'il y a un petit stress, ils ont perdu quelques points de vie, mais ils s'en sont sortis. À la gang, ils sont sortis de là. Ils sont mis étudier c'était quoi cette affaire-là. Ils ont compris que l'eau monte et descend. Il y a un mécanisme pour ça, ils ne le comprennent pas encore. Puis, c'est ça. Donc là, sauf qu'une grosse partie de la game a été, écoute, ils ont un Triceratops. Quelque chose qui a été, en quelque sorte, octroyé par rapport à l'année passée. Une joueuse qui était là l'année passée, qui est plus là, mais qui avait comme un peu, à travers un souhait, fait en sorte que le Triceratops devienne le familier d'un des personnages. C'est très cool. Ça reste quand même, c'est un foutu Triceratops. Fait que le Triceratops, lui, tu peux pas le mettre où ce que tu veux quand tu veux. T'sais, il peut pas aller dans une caverne avec eux autres, le trou est trop petit. C'est plate, mais c'est ça. Non, je le ferai pas le donjon avec les rampes pour les chaises roulantes, là, c'est ça. Puis il y a une barque. Il voulait peut-être aller explorer le lac avec la barque, mais la barque, selon les dimensions que j'ai dit, le Triceratops n'embarque pas dedans. Puis là, le joueur était là, ben là, faut que je trouve une façon. Là, il cherchait celui qui négociait. Je peux-tu faire. Il y avait une potion de respiration aquatique. Je dis, ben oui, elle va marcher, mais si tu l'envoies dans l'eau, à quel point ça va durer correct. Je ne dis pas oui, ça marche, oui, ça marche pas, parce que c'est ça qui arrive. C'est une situation où on va calculer la distance qu'il peut faire, puis, OK, la potion va s'arrêter de faire effet quand il est en plein milieu de l'eau. C'est ça. Je peux pas lui dire la réponse. J'avoue que moi-même, j'ai peut-être pas une réponse claire, nette et précise là-dessus. Mais s'il veut faire ça, je me serais assis, j'aurais fait un petit calcul, puis après ça, j'aurais donné le résultat à mesure où l'information serait rentrée. Mais c'est ça. Il y a un petit peu de ça. Mais bon, tu sais, je pense qu'il tient son Triceratops, moi, je pourrais dire, c'est très louable comme sentiment, mais tu sais, c'est ça que j'ai dit. Je dis que ton Triceratops, c'est très cool, c'est très fort, mais en même temps, tu sais, t'aurais un cheval, t'aurais le même problème. Tu peux pas emmener ton cheval partout. Là. Ça, c'est le syndrome de l'animal de compagnie, mais tu sais, quand c'est gros, c'est gros. Moi, je marche de même, mais oui. Bon, c'est ça. Il y en a qui ont décidé d'embarquer dans la barque, il y en a d'autres qui ont décidé de rester sur le bord. Bon, j'ai fait des petits commentaires comme de quoi, ouais, tu veux pas aller à l'aventure? Moi, j'attends. Ah, OK, c'est ça. Je devrais être, en fait, je le sais, je devrais être plus neutre et poker face que ça. Mais sur le coup, c'était comme, OK, tu regardes, c'est un peu de questionner, mais qu'est-ce qui t'appelle au juste, l'aventure ou quoi? C'est ça, j'attends. OK, ben, c'est beau, t'as le droit, t'as le droit. Mais tout ça pour dire que ceux qui sont allés en barque ont vu qu'il y avait une tête de statue qui dépassait de l'eau, qui se trouve être de quoi qui est caché au milieu du lac. Parce que là, il y avait une chute, en fait, qui s'était ouverte autour de cet endroit-là. S'il y a un bâtiment caché, là, je fais un spoil, j'espère qu'ils n'écoutent pas mes vidéos. Puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Là, ils sont approchés, sauf que là, la lune qui rentre par un des trous du plafond de cette énorme caverne-là, parce que tout ça se déroule dans une énorme caverne, bien, elle a touché certains dolmens, puis ça a fait monter et descendre l'eau. Le fait qu'elle ait détruit comme l'espèce de seau en rentrant au début, dans la première place, ils sont allés visiter, bien là, ça a fait en sorte que l'eau va monter, descendre au gré de la lune. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, la lune, elle s'est comme tassée de l'endroit qui a rempli, puis là, ça se revide. Fait que là, eux autres sont en barque pas loin, en train d'une place qui est en train de se vider. Là. Fait que là, ça panique, c'était le cliffhanger. C'était très intéressant comme cliffhanger. Puis, c'est ça.
Mais en même temps, tu sais, je sais ce qu'il y a, cette barque-là est marquée du sceau du dieu de la mer. Fait qu'il y a un petit quelque chose qui fait, ils ont un petit buffer, tu sais, ils sont pas tant mal pris, mais ça va être un autre petit problème par rapport à l'eau. Mais oui, c'est ça. Ils sont beaucoup, tu sais, ils vont beaucoup jaser ensemble et essayer de déterminer toutes les possibilités. Ouais, mais c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, tu sais, en ne sachant rien. C'est ça qui arrive. Mais en même temps, je tends l'oreille des fois qu'il y a une bonne idée qui passe. Bref, c'était très agréable. C'est ça, fait que tout ça va se poursuivre dans le bonheur. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.